en forme, Béjiani, revient nouveau déclarant la nouvelle ère de panique. Tu restes statique, Bélier réalise ainsi, crie au monde de ceci que je suis. Eh bien, bienvenue tout le monde, hein, toutes et tous. Voilà, c'est une émission faite par IAM, IAM Concept, voilà, où on va parler de tout, de rien. On va essayer de ne pas parler de rien. Et surtout, quel est donc ce monsieur? Comment c'est le nom du groupe déjà? Donc voilà, on se retrouve, on va passer un peu de musique, on va parler d'actualité, on va parler de sujets qui nous touchent, on va parler de nos passions. Des sujets qui font rire. Et des sujets qui font rire, parce que Dieu sait qu'il y en a. Je voulais aborder un premier truc et qui est vraiment d'actualité, c'est parce qu'on se retrouve aujourd'hui autour de cette table-là, parce que normalement on devrait être sur scène, et on n'y est pas. Ça fait un an, quasiment. Ça fait quasiment 9 mois depuis le mars dernier. En fait, il y a eu plusieurs tournées reportées, puisqu'on devait faire la tournée des clubs, puis après la tournée des zéniths, les festivals. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont reportées. Et on m'avait demandé, on a fait un petit passage avec Jo, on a fait un peu la promo du livre Entre la pierre et la plume à Paris. Et lors du passage, je crois que c'était sur une chaîne de télé d'information, on m'a demandé pourquoi j'avais dit que les métiers de la musique ou les métiers de la culture, on était la serpillière des métiers. C'est une chose que franchement, je pense, j'ai eu des discussions là, ces derniers temps, et avec tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui me disaient « Ouais, mais tu te rends compte, tu as vu, les artistes qui servent à rien, aujourd'hui, regarde ce qui est important, ce qui n'est pas important. » Et j'avais juste dit ça à la télé parce qu'il me semblait important de dire que, à mon goût, hein, que la vie et que les métiers qui nourrissent l'âme, c'est autant important que des métiers qui vont soigner. Il y avait quelqu'un qui était du corps médical qui m'a dit... Il n'y a plus d'âme parce qu'elle n'existe pas. Non, mais c'est ça qui m'a fait réaliser que j'avais envie de dire que nos métiers, ils servaient et que... N'importe quel métier, il sert. C'est-à-dire, tu sais, voilà. C'est la chose que j'aime bien, la référence que j'aime bien noter. Tu vois, ma mère, elle m'a dit, toi, ta main, tu as des doigts. Tu as un gros, un petit, un grand, un truc. Mais quand tu fermes, tous tes doigts, ils te servent dans quelque chose. Et quand ils sont séparés, tu as moins de force et tu as moins de trucs, d'implication. Donc c'est normal, tout sert. Non, en plus de ça, c'est parce que c'est une impression qu'il faut... Je rigole pas pour toi, je rigole parce que je vais démarrer les hostilités, mais ça fait que 3 minutes que c'est commencé. Calme-toi, attends, on va retenir que Hobbes, on va le retenir. En même temps, on a mis un sacré espace entre vous deux. Je veux dire un truc quand même, ça parlait pas de toi, ni de toi, ni de toi. Attends, laisse-moi deviner. Ça parlait de lui. En fait, on a mis... Ça venait de toi. Tu vois, on les a quand même séparés. D'habitude, ils sont beaucoup plus proches que ça. Je crois que le plexi, on devrait le mettre comme ça. Attends, dépasse pas mon plexi. Il me protège contre la mort. Fais très attention. Je suis un cas contact. Donc, non, mais en fait, c'est en voyant les gens, tu sais, on a un ami, Kamel, qui nous a envoyé une photo du métro, plusieurs fois, du métro à Paris. Je vois les gens entassés, tu te dis, mais en fait, ton métier, il ne sert à rien, parce que les gens qui vont travailler, qui ont un travail où il y a de la souffrance dedans, c'est valoriser les métiers où il n'y a pas de... Mais c'est normal, toi tu fais un métier quand même où tu t'amuses. Tu fais un métier relax, tu fais un métier quand même où tu vois, en plus on est tous bourragas, donc on n'a aucune raison de se plaindre. Tu peux arrêter 3 ans, c'est rien, 9 mois d'arrêt. reviens. Qu'est-ce que c'est 9 mois d'arrêt? Moi ce qui m'inquiète c'est vrai que la musique est souvent considérée comme une serpillière, moi ce qui m'ennuie c'est le balai où il va. Là ça commence à faire mal au bout d'un moment. Au bout d'un moment ça fait mal quand même. Quand il rentre ou quand il est bon le chemin pour aller au travail ou quoi, il écoute de la musique. Mais je pense pas qu'ils s'en rendent compte, François. C'est par exemple là, en confinement, s'il n'y a pas de série télé, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de truc, je suis sûr et certain qu'il y a un taux de suicide beaucoup plus important. Ou alors tout le monde est dehors. Mais je te montre un truc qui est
En 91, quand on C'est a... aussi nécessaire que. Je suis convaincu de ça. la Champions League. Et encore. Oh, ça va, ça fait rire. Ça va. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, moments rigolos. de moments rigolos. Des moments tristes et des moments rigolos. Mais en fait, entre 91 et maintenant, quand tu regardes nos albums, ils étaient à 120 francs à l'époque, et tu avais les jeux vidéo, ils étaient à 150 francs. Ouais. Regarde où tu en es maintenant à la musique, comment elle est dévalorisée, comment les jeux vidéo continuent d'être achetés très cher. La raison pour laquelle je voulais parler de ça, c'est que pareil, on a souvent des questions, et je pense qu'on t'a posé la même chose, mais pourquoi vous ne faites pas des lives sur Internet? C'est simple dans la tête des gens d'organiser, parce que dans IAM, et on en a discuté entre nous, je pense qu'on n'a pas envie on a déjà souffert du streaming et du fait que ce soit d'anciennes plateformes pirates qui ont négocié avec les maisons de disques et qui streament en ne payant ou payant pas beaucoup les artistes. Si on fait ça avec le live aussi, qu'on commence à faire des lives sur Internet, c'est la fin de tout. Il faut payer le serveur, il faut payer le serveur, il faut payer les trucs et tout pour que justement ça puisse contenir déjà les gens qui vont se brancher sur ton réseau et pour que ça soit convenable. Je vais pouvoir basculer sur l'histoire des MMX sur voilà, sur Facebook. alors je te termine un truc. Nous on va faire un live ce soir, mais on fait un live de morceaux. Moi je te parlais des lives qui sont qu'on nous a proposé de faire le concert qu'on a joué 3 fois. Ouais. Sur Internet, c'est-à-dire que c'est visible aux yeux de tout le monde, et après ta tournée, tu l'as répété, tout le monde l'a vu. Il suffit d'une... Je veux dire, où est la magie? Non mais même, tu vas faire le concert dans quelles conditions par rapport à celles qu'elles auraient dû être si on avait été sur la route? Décor, sans personne devant, avec un décor. Scène, tu fais comment? C'est insipide. Moche. Un concert en streaming ne va jamais remplacer un vrai live. C'est impossible. On perd quelque chose. Je ne vais pas faire de c'est loin dans ça. Voilà, on perd quelque chose. Et on perd peut-être l'essentiel qui est le fait de l'émotion partagée des gens, de tout le monde qui kiffe sur le même moment, que tout le monde partage une atmosphère, une ambiance. Ça, c'est irremplaçable. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu me dis, oh, j'ai fait 25 millions sur Internet. Rien à foutre. Et tu sais, pour boucler l'histoire aussi, avant de laisser la parole à Eric, pour boucler l'histoire, c'était de dire... Pareil, il faut que les personnes qui nous aiment et nous écoutent réalisent qu'une tournée, c'est une économie. Et qu'à un moment donné, on n'a pas annulé la tournée réellement. On nous a fait annuler la tournée. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'on nous a dit, vous pouvez y aller, mais il faut comprendre qu'il y a un coup de plateau quand on va jouer. Et selon certaines salles, on y va à perte carrément. Donc, même la salle, elle ne veut pas aussi. La salle, elle a fait le maximum pour être complet. D'un coup, de complet, tu lui dis non. Tiers de capacité. Voilà. Tu vas être mi-complet. Quand même, je sais pas. C'est comme les restaurateurs. Un restaurateur, qui achète un endroit ou qui loue un endroit, il optimise au maximum. Il veut rentabiliser. Pour rentabiliser. Sauf qu'à partir du moment où tu arrives et tu lui dis maintenant. Maintenant, c'est la moitié, ou le quart, ou le tiers. C'est super compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, encore une fois, je n'ai pas les solutions, on nous répète qu'ils ne savent pas, tout ça. On est dans un système où beaucoup de gens de notre équipe, et notamment ceux qui sont auto-entrepreneurs, ils ont des grosses difficultés. Et que ces difficultés, elles vont se prolonger apparemment pendant un moment jusqu'à l'année prochaine. Moi, il n'y a pas de souci. Pas pour des gens qui prennent des mesures et qui touchent 4 salaires, c'est-à-dire celui de ministre, celui de député, celui de docteur. Par contre, ils n'ont pas de problème. Moi, si Olivier Véran ou Castex ils versent leur salaire pour la cause, pour aider l'hôpital public, ils ont l'air si émus, moi je suis preneur, il n'y a pas de problème. Mais c'est la Startup Nation, en fait, ça marche que pour certaines entreprises financées par de l'argent public. Ouais. Enfin, voilà. Pour les autres, c'est la Startup Dictature. Aïe. Ne le lancez pas. Ne le lancez pas. Avec la REM a été débaptisée, maintenant c'est l'ADEME. La dictature en marche.
C'est bien, l'émission va durer très longtemps. On va aller loin avec cette émission. Vu l'atmosphère actuelle. Je pense qu'il va y avoir un gros cul de canon sur on va être censuré. On va avoir un contrôle sur les plexiglas. Un sniper sur la commune en face. Ah, vous savez comment ça s'appelle à Marseille? Pepsiglas. Eh oui. Vous n'avez jamais entendu ça depuis petit? Personne ne dit plexiglas. C'est le Pepsiglas. Alors, mon DJ, pourquoi tu ne mixes pas sur Internet? Avant de démarrer, quand je vois Imhotep, Un peu de musique, non? j'ai l'impression de voir un agent des finances, un mec des impôts qui m'attend là, avec le plexi. Alors monsieur, qu'est-ce que je peux vous prendre? Ah tiens, besoin qu'un guichet. Ouais, un guichet là. C'est un guichet. Allez, fais-nous un petit braquage, envoie-nous un premier son et après on parle de tes mix sur Internet. On parle des impôts. On va écouter Busta Rhymes, Slow Flow avec ODB. Ah, allez, Ouais. ça c'est bon. Ça. Basse, basse. Basse à basse. J'ai pas le son. Ça le son, je peux pas l'envoyer, quoi. Je sais pas quoi faire. C'était pas mal le morceau, franchement. Yeah. Il est toujours là, le tonton Busta Rhymes. Franchement, donc c'est l'album qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est l'album. Alors il y en a un gris, il y en a un rouge. Ouais. Et le rouge a 4 morceaux bonus. Il y a 4 morceaux bonus. Il y a 4 morceaux bonus, c'est plus mieux quoi. Il vaut mieux acheter, il vaut mieux prendre le rouge. Ouais, et c'est. Je crois que ça s'appelle. Il a donné un titre d'un ancien album de Extinction Level. Extinction Level. Ouais. C'est trop long. Voilà. Mais par contre, franchement. Le dernier Busta Rhymes, c'est mieux. Les morceaux sont variés, ils sont bons. Et... Il y a Rakim dedans. Et lui. Il y a Rakim dans l'intro. Il y a Rakim avec le sample de sur The World Is Yours. Il rappe sur The World Is Yours. C'est Pete Rock, Rakim, l'intro. Ouais, ça tue. Voilà. Et alors pourquoi ces mix que tu faisais d'une heure Ah ouais, bon, c'est vrai, on avait parlé de ça. Lord Busta. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, merde. Enfin, c'est vrai, on a la radio. J'avais oublié. Non, alors oui, la semaine dernière, j'ai fait pendant tout le premier confinement des mix. Oui. Donc là, je me suis dit, bon, au bout de 2-3 jours, j'ai appelé mes contacts. J'ai réussi à me faire, ça s'appelle whitelisté. C'est-à-dire whitelisté, tu peux passer ce que tu veux de la maison de disques. De la maison de disques. Donc j'étais whitelisté Universal. D'accord. Et whitelisté tout ce qui était Warner. Ben, j'avais pas Sony et BMG c'était trop compliqué, il fallait donner des titres et tout, enfin c'était compliqué. Donc j'ai commencé les mix, beaucoup de monde. Et puis au bout d'une semaine, j'ai vu qu'il y a eu une baisse directe. Mais c'était vraiment drastique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le tuyau où ça partait, il est devenu tout petit. Donc les gens se plaignaient pour le son, mais c'est normal parce que quand tu réduis tout le monde dans un même truc, le son il morfle, l'image morfle, et le taux de... Donc j'arrivais des fois à faire... Mais c'était entier, j'avais 1 heure, ça tenait. Je me suis aperçu par rapport au nombre de vues que les commentaires c'était énorme et les nombres de vues correspondait plus aux commentaires. Il y a un problème. Les gens, et puis j'ai commencé à avoir des coupures. Une fois dans l'heure, une coupure. Et puis 2. Et puis ça arrivait n'importe où. Et le problème, c'est qu'après. C'est la pub? Il n'y a pas de coupure du live direct. Il me coupe. Il coupe. Et donc toi, tu es obligé d'aller vite te reconnecter. En fait, il te coupe la vidéo, mais il ne te coupe pas la connexion. Donc en fait, il fallait que je quitte le navigateur pour pouvoir relancer tout au départ, pour couper la session. Et après, je regardais les commentaires des gens qui n'arrivent plus à se connecter. Donc en fait, et si tu veux, au bout d'un moment, j'ai fait quelque chose pour le plaisir, parce que les gens me disent « Ouais, mais tu dois aller sur essayer des Mixcloud, essayer Instagram, mais en fait, il faut savoir que Facebook a racheté pratiquement tout le monde, et tout le monde a la même... Les droits d'auteur, c'est le nerf du problème. Alors, ça prouve bien que tu peux être whitelisté, mais comme l'assassin maintenant a posé une loi et que Facebook doit payer des droits pour les passages des mecs, ils s'en foutent que tu sois whitelisté ou pas. Whitelisté, c'est pour pas être coupé. Mais là c'est des coupures parce que je pense que si tu as trop de gens qui t'écoutent, on va venir faire chier Facebook. En fait, c'est ça. C'est que moi j'ai lu un article comme quoi Facebook
aller essayer de réduire. Il y a eu un nombre incroyable de lives de DJ. Alors, autant on parlait tout à l'heure des lives d'artistes. Et c'est gênant dans un sens, mais les lives de DJ, je trouve ça bien. Partager la musique, c'est l'essence même de la radio et de la radio libre. C'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Quand j'ai fait le live à IAM, il a fallu que je demande l'autorisation. Parce que même si je fais un live d'IAM, parce que les gens me disent oh frère, je vois les messages, pourquoi tu fais pas un live d'IAM? Moi, c'est bon si t'es musique, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que même si je fais un live d'IAM, c'est coupé quand même. Hein. Mais c'est une volonté, en fait, je pense que dans l'article j'ai lu une volonté de Facebook de réduire le nombre de lives. Parce qu'ils doivent payer. Des droits d'auteur. Il n'y a pas une autre plateforme. Mais c'est pareil. Moi, non, c'est une question. Il y avait Cut qui faisait sur Instagram, il se faisait couper. Ok. Puis il y avait tout le monde, voilà. Voilà, c'était juste. C'est naturel. Bon, voilà, mais au moins une explication parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi j'avais arrêté, parce que je prenais du plaisir et que j'avais plus de plaisir. Ouais, tu avais plus de plaisir parce que tu avais ces coupures-là et la réduction du tuyau et de moins en moins de personnes. Et en fait, on me dit quoi? C'est quoi? C'est Facebook, Insta et Switch interdisent le live, carrément. Voilà. Ok, d'accord. Donc comme ça, c'est clair. Voilà. C'est réglé. Tu as compris. J'ai tenté. J'ai essayé le plus que je pouvais. Ah donc tu peux faire ça en fait, mais s'il a fait un différé, il c'est pareil, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. En différé, c'est pareil que c'est pas une question d'être en direct ou en live. C'est une question que tu joues des morceaux de musique et que ça les fait chier, que tu joues de la musique. C'est malheureux, mais on vit à une époque où tu peux plus diffuser de la musique. J'y gagnais rien, je diffusais, je donnais de la bonne humeur pour que les gens se changent les idées. Donc tu peux plus passer de musique. Comme on a dit, tu ne peux pas acheter de livres, tu ne peux plus aller dans des concerts, tu ne peux plus aller au cinéma, tu ne peux plus rien. C'est que ça leur fait chier, comme tu dis, de t'ouvrir le robinet sur le tuyau s'ils ne prennent rien dessus. C'est ça. Ouais. Je pense que ça s'arrête là. S'ils versent, je ne sais pas s'ils prennent rien, s'ils payent. Ils payent, oui. Je pense que ce léger détail ferait toute une différence. Exactement. Dès l'instant où ils sont obligés de payer, s'ils ne peuvent rien prendre sur ton dos, ils ferment le robinet. Basta cause. C'est dommage. Donc voilà. On va faire un petit coucou quand même aux gens de Saint-Etienne, de Clermont et de Grenoble qui ont eu la chance de voir le concert. De voir la tournée de Yasuke. De Yas. Ils ont vu Yes. D'ailleurs, si un jour on refait cette tournée-là, peut-être qu'on pourra refaire chez eux. Parce que bon, Yasuke ferme jusqu'à la maison. Parce que moi je me rappelle presque plus des concerts mais je pense que c'est tellement loin. Je me demande, c'est une autre vie. Une autre vie, c'était dans une autre époque. Non, c'était dans la période avant. Là, on n'est pas encore dans l'après. Le temps d'avant, comme il disait Marseillais. On s'écoute un deuxième morceau? Allez, on va s'écouter Conway. Ah ouais. Allez. Monstrueux album. Attends, j'ai le son là, d'entrée. Oh là là! C'est pas un peu demain, c'est loin ça? On a fait des tests micro. Désolé. Eh oui. Yeah, nigga. Yeah, all praises due to the Most High. Album à acheter absolument. Et j'ai vu que le 11 décembre, il sortait un deluxe avec des versions, des morceaux en plus. Mais c'est vraiment un album excellent avec des prods, même tu retrouves Eric Sermon. Ouais, j'allais le dire, c'est Sermon là. Non, c'est Hit Boy ça. C'est Hit Boy, mais là il rappe. Il a des intonations de Sermon là. Donc en fait, pour moi, Conway... Des fois, tu te dis c'est pas Sermon qui a écrit les paroles, parce que la manière de le dire, le flow, même des fois les intonations, c'est du Sermon. Oui, des vraies inspirations d'IPMD. En tout cas, Conway, Benny, West Side Gun, il faut le dire, c'est-à-dire que... Griselda, tu veux dire. Griselda, quand j'écoutais ces artistes-là, les gens me disaient « Ah, tu écoutes du rap à l'ancienne ?» J'ai dit « Non, c'est du rap qui est fait aujourd'hui. » Et c'est vrai qu'ils avaient, à l'époque, sur des sites comme Sun Tzu, ils avaient 1000 vues, 1500 vues. Ouais. Et qu'ils avaient même du mal à vendre des disques. Le premier album de Benny, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait marqué Benny, il y avait à New York. Ouais. Y en bleu, là. C'était plein de samples. Je dis, c'est quoi, ça tue ce truc-là? J'ai passé dans l'émission à la radio. Et en fait, ils ont été signés par Jay-Z, tu sais. Donc du coup, maintenant, ils font des albums avec des budgets un peu plus conséquents, des featuring, même dans celui de Benny, il y a des featuring assez extraterrestres, même des prods un peu variés. Donc du coup, ça fait des albums qualitatifs en fait, et surtout du rap.
comme on aime l'écouter, un retour avec des... Certes un peu plus orthodoxe, mais foutrement bien fait. Mais super bien mixé, super bien foutu. Voilà. Mais qui file. Voilà. Puis ça rappe. L'album ça rappe. Voilà, les mecs, tu leur pas mets dire que ça rappe pas. un rythme, ils déchirent dessus, quoi. Et après, tu as dans leur entourage, tu as quand même des artistes comme 38 Special qui ont leur structure avec Trust. 38 Special. Alors Classe Morda, il fait autre chose maintenant. Il fait vraiment de l'autotune. Il y a des filles, il y a chez Noir. Il y a chez Noir, il y a Freelord qui fait partie de Trust. Comment elle s'appelle, Armanda Armani César qui a sorti un très bon album, Armani César. Armanda. Je sais pas. Armanda Lire. Armanda Lire avec ça. La pochette, elle est dégueulasse. En fait, c'est un portrait de Liz Taylor. Elle passe pour. Tu peux dire que c'est Armanda Lire parce que. C'est vrai. La pochette, elle est dégueulasse. Le budget est sur autre chose. Ouais. Écoute, les prods, tout ça, c'est vraiment bien foutu l'album. Tous leurs albums dernièrement. Tu sens quand même quand il y a une signature et tout ça, et quand il y a un peu les moyens, la possibilité pour eux d'avoir des samples clearés, d'avoir des bons producteurs. C'est tout simplement un confort de travail. Hein. Oui, mais c'était déjà avant qu'ils signent avec Jay-Z, parce qu'une partie a signé avec Eminem, je crois. C'est les deux frères qui ont signé avec Eminem, Conway et West Side Gun, quand ils sont en duo. Ils commençaient déjà à être sur plein de featuring de gros projets, sans avoir signé chez eux. Ils se sont fait par eux-mêmes. Tu connais le nom de leur duo? Les deux frères. Ça s'appelle Allen Nash. Ouais, ils avaient sorti des albums. Pour celles et ceux qui ne savent pas, si vous voulez écouter seulement Conway et West Side Gun ensemble dans un projet commun, ça s'appelle Allen Nash en fait. Ça n'a rien à voir. Des fois tu te dis mais qui c'est? C'est un nouveau groupe? Non, en fait c'est eux deux. Moi ce qui me surprend c'est la voix de West Side Gun. Il a une voix de moi il me fait penser à Ghostface des fois. En fait, ils font comme nous, des ensembles, des sous-ensembles. Exactement. Ça me fait la même impression qu'à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Super Kids en 86-87, c'était Tragedy. Il avait une voix d'enfant dedans. Et moi, j'ai connu Super Kids. Et en fait, quand je vois j'entends West Side Gun, au début, on écoutait West Side Gun, mais on ne le voyait jamais. Ouais. Et d'un coup, tu vois que c'est un Golgoth, le mec. Ah oui, c'est un Golgoth et il a une voix. Et quand il parle, parce que des fois, tu l'entends parler, quand il parle, il n'a pas la voix comme ça, c'est vraiment quand il rappe qu'il est. Et en plus de ça, chaque membre monte plus ou moins sa structure. Et par exemple, Benny a monté sa structure et la première signature, c'est BSF, Black Soprano Family, dans lequel on trouve un rappeur que je trouve stratosphérique qui s'appelle RJ Payne, qui a fait déjà des apparitions dans l'album d'Eric Sermon il y a quelques années. La voix de Chuck D. Non, c'est pas trop. Un peu énervé. Pour moi, c'est du Philly pur et dur. Et de South Philly, c'est vraiment quand il rappe, on sent Philadelphie. Si vous voulez, celles et ceux qui écoutent, si vous voulez kiffer, allez vous réécouter la discographie de ces 2 dernières années d'RJ Payne. Il a sorti 4-5 projets. Les projets sont super bien foutus. Enfin, il y a différents niveaux. Il y en a certains pour tous les goûts, lire. Voilà. Il y en a certains qui sont mixés avec hachoir et d'autres qui sont un peu mieux foutus. Faudra mettre les liens à la fin de l'émission. Ah, on n'a pas les moyens encore de faire on peut pas. On peut pas. Tu vas payer, tu vas faire un chèque personnel avec des concerts que tu fais pas? Non, mais en plus maintenant. De mettre les liens pour les rappeurs que tu cites, pour les gens qui veulent voir de quoi on parle. Par contre, ils réécoutent l'émission. On donnera les liens. Nous donnerons les liens à la production. Non, mais ils reviennent, ils écoutent. Hein. Ah, ok. Je n'ai pas de montre. C'est la puissance. C'est la main. Je l'ai vendu. Non, par contre, Tonton, maintenant, il ne peut plus parler parce qu'avant, il faisait toujours le mesquine. Ah, moi, j'écoute pas les nouveautés et tout. Maintenant, il est dans la boucle. Donc maintenant. Tu en envoies trop maintenant, je suis obligé, j'ai plus le temps de. Je reste dans la voiture exprès pour écouter ta musique. Comme on fait. C'est bien, profite. Ça tombe bien, je dois faire des kilomètres en ce moment. Ouais, mais tu as fui Marseille, c'est pas notre faute. Tu m'as tué. Ne lance pas le sujet. Non. On va parler plutôt de la mémoire de Tonton, parce que quand même, il faut dire qu'avant l'émission, il y a une émission de Morpion où il avait les noirs, et j'ai réussi à le gagner avec les blancs. Il faut le faire quand même. Essaye de le... J'ai été distrait. Non. J'ai été distrait. Non, on va pas faire. En face de moi, j'avais un DJ particulièrement agité. Vous savez qu'aujourd'hui, ce week-end quand même, en général, quand je vois les dossiers de musique, je l'envoie à 6-7 personnes maintenant. J'ai qu'un mec qui m'a dit « Ah, quelqu'un, dans mon lien, le lien où il transfère, donc c'est impossible, il me dit « Je parle le lien. »
Donc, il n'y a que lui. Et surtout que j'ai vu Daz qui a téléchargé, toi, notre pote. Je le trouve pas. Non, je le trouve pas. J'ai dit, c'est pas possible. Pour J'ai moi, dit, il n'y a que toi, t'as levé le lien. Attention, Tu viens de te faire accuser de vilain complotiste. De vilain comploteur. Attention avec ça. Attention à ce mot, les gars. Il n'y a pas un truc avec ta pyramide. Bon, en même temps, moi j'ai réussi à la faire. Oh, attaque directe et Tu l'as historique. fait sur mes Attaque plans, historique. calme-toi. Non, j'ai regardé. J'ai vu une dernière émission sur les plans que trucs. j'avais dessinés Il demi-heure s'avère avant. que le fils de Khéops, c'est l'un Ouais. des fils de Khéops qui a été qui a mené le projet de la pyramide. C'était un monstre. C'est-à-dire qu'il a pris, il a marché sur Imhotep et il a écrasé dans le Vous vous rappelez quand on était allé en Égypte, quand on était allé Respecte. visiter le temple et où il y avait les gravures d'Imhotep sur qui pratiquait la médecine. Il était pas bien Qui était bizarre. très fier ce jour-là. Il était pas bien bizarre. Je suis toujours très Il fier. était bien bizarre. Il était pas bien bizarre ce J'ai jour-là. repris le flambeau, figure-toi. On m'appelle professeur Imhotep là depuis Et, Non. et quelle spécialité, c'est ta spécialité dans la médecine? épidémiologie et Herbe. Recherche. spécialisé sur l'ARN des virus. Je suis devenu imbattable. Ah, tonton. Tu vas voir ta chaîne alors. Tu vas voir ta chaîne. On se lève, tu On vois. fait une chaîne médicale. On fait une Non. émission médicale. On fait une chaîne médicale. Je peux pas. Je peux pas la faire la chaîne parce que j'ai pas eu le financement de Gilead et Pfizer. Comment tu dis Professeur Barou. Pourquoi ils ont pas voulu donner de sous? C'est bizarre. Je les comprends en même temps. Alors, de quoi tu voulais nous parler Tu sais, aujourd'hui? en général, ils n'en donnent pas dessous, il faut Tiens. comprendre le truc. Tu veux dire le professeur Professeur, de quoi vous vouliez nous parler Est-ce que le aujourd'hui? professeur Imhotep est convoqué? Les bons Écoutez, médicaments d'Imhotep. Moi j'ai une bonne blague, ça commence par Dédé la Remdesivir. fougère. Ça y est, c'est la chute, déjà. Alors, rien qu'un mot, c'est la blague. Un mot et un chiffre, 1,2 milliard, Remdesivir. Tout le monde est mort de rire. Vaut mieux mourir de rire que du Covid. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. D'ailleurs, on se lance peut-être dans cette industrie-là, non? Avec ces Faire mourir les gens de rire, Ouais. mais écoute, j'espère bien. J'aime autant, parce que là, ça pleurniche beaucoup, je trouve, dans notre pays. Ben, Ça fouette et ça pleurniche. C'est un peu normal aussi. Après qu'on ait une culture de, on va dire, de contestation, tout ça, c'est un truc, mais il faut que la contestation soit une contestation d'ensemble. Si c'est une contestation individuelle d'individus, c'est la horde sauvage, chacun pense à son cas personnel, c'est sûr Comme qu'on... c'est le cas actuellement. Comme c'est le cas actuellement, on en parle souvent. Ouais, mais les avec choses vous. sont faites pour que ça soit comme ça aussi. Ah oui, Mais là, il a c'est vrai été que... pas tombé dedans, mais c'est pas une évidence. Diviser non plus. pour mieux régner. Mon Dieu. Oh, on va Alors, écouter mieux des- régner pour diviser. On fait pas des signes comme ça. On fait pas des signes comme ça. Il y a des gens qui vont le voir. Alors, après, tu vas nous. Oh. C'est Imhotep, je peux me le permettre. Mais tu sais, on peut être C'est toi qui as balancé. inventé tout ça. Attention, on peut être balancé. N'oublie pas, on peut être balancé. Putain, ça me rend fou quand même que On ça peut filmer réveille... les images là et après les Attention, envoyer. Les extraire du contexte. Exactement. D'ailleurs- Les extraire de leur contexte D'ailleurs, initial. il y a un voyage à gagner à Vichy. Je ne sais pas si vous avez vu ce que je vous ai envoyé l'autre fois. Ouais, non mais ça fait peur, tu sais que les gens qui balancent les autres, C'est que ça, tant. ça réveille pas les bons trucs. Hein. C'est que le Franchement. premier truc, ils On coupe l'antenne. enlèvent la vidéo d'entrée. D'ailleurs, à la fin, on vous dira peut-être on à a la des prochaine. plexiglas. On Et, sait pas. et François fait le quota, il a le masque. Mais je pense qu'au montage, Non, il y a bon. des passages, il va falloir mettre le bip, tu sais, la censure. Non, mais un Ça truc évitera rigolo de- à la place. On met un truc rigolo. Dès que tu Ah, dis bip. chloroquine, Point, bip. point, point, Ouais, mon tonton, il a pris la bip. Non, un bruit de canard, quand Pascal y passe, ça se passe bien. Ouais. Allez, envoie de la musique, hein. ça Allez, va putain, virer au règlement de compte cette allez, histoire. Bon, on va se faire un nouveau Nas. Apparemment, c'est un documentaire qui sort dans pas longtemps. Et il y a un morceau de Nas dedans, qui est quand même pas mal. Moi je trouve qu'il revient bien. Et en il fait. est peut-être mieux que beaucoup de morceaux de son album. Ouais, mais l'album est déjà pas La mal. dernière fois, le problème de là, souvent, c'était les prods. Les prods, ouais. Des choix de prod plus que discutables. Eh ben écoute celui-là, Jo, parce que franchement, il va vers le mieux.
Ça fait plaisir quand même d'entendre Nas comme ça en forme. Je pense qu'il a bien été marqué par les événements qui sont passés aux États-Unis. Moi, j'aime bien même son projet. Ouais. Ah non, mais l'album est bien. Pour moi, l'album, il amorce quelque chose de vraiment un retour vers le bon Nas. Il est dans l'album de Static Selecta aussi. Ouais. C'est rare de retrouver Nas dans des albums avec des featuring, parce que je crois qu'il y a un morceau avec Planet Asia, Conway, sur un premier titre qui est sorti de Static, là, je crois qu'il sort cette semaine. Et d'habitude, ça passe ce genre d'artiste-là. C'est de voir Nas aller vers ces rappeurs-là, alors que lui, il était au-dessus. C'est comme si vous voyez Jay-Z aller, pour moi, dans le... Ouais, dans le lambda. Ouais, enfin, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien parce qu'il s'est remis en question. Je pense que dans les sujets, par contre, il a été très frappé par ce qui est arrivé à George Floyd, enfin entre autres hein, aux États-Unis, avec la question raciale et les problèmes qui ne sont pas réglés dans ce pays-là, comme ils ne sont pas réglés dans un tas d'autres pays. On va pas faire la leçon aux États-Unis quand on sait très bien comment ça fonctionne ici aussi. Donc on n'a peut-être pas de leçon à donner. Donc tu veux toujours rien dire, toi, à part de nous faire sauter et censurer l'émission? Petit cadeau. Un petit cadeau. Attends, en attendant, je vais te montrer un petit truc. Regarde. Professeur Imhotep. Moi, j'aimerais conseiller à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, il y a un site, en fait, qui est un site scientifique, qui est un site de vulgarisation scientifique, parce que pour moi, en fait, les sites scientifiques, quand ils sont trop pointus, ça permet pas aux personnes de s'intéresser. Et j'ai le plus jeune de mes fils qui est tout le temps sur ce site. Ça s'appelle Ulysse. Alors, ça, c'est ULYCES.co. .co. C'est fait exprès? Ouais, .co. Et ouais. Par exemple, je donne un côté truc. obscur, c'est ça? Regarde. Bon. C'est louche. C'est pour le côté obscur, c'est ça? C'est pour un complot. Oh là, attends. Regarde. La Il y a NASA, des extraterrestres derrière tout la ça. NASA teste un moteur à propulsion solaire pour les futurs voyages interstellaires. Le Mexique va légaliser le cannabis juste avant Noël. Oh, il Oh, les a les pas cadeaux. il les a pas Les cadeaux de Noël. Il dévoyage. Il dévoyage. Il dévoyage. Oh, Caramba. non, mais c'est méchant ça. Tiens, entre eux. Tiens, je t'ai fait cadeau. Oh, il est beau ton cadeau. Un kilo d'herbe à Noël. C'est méchant. Des astronomes ont détecté une lueur inexpliquée dans les profondeurs de l'espace. Aïe. J'arrive. Galactus. J'arrive. Bon, ça, c'est ça aussi, ça te concerne. Cette russe, après avoir bu du gel hydroalcoolique dans une fête. Mais moi, Non, je me rappelle que tonton a déjà bu du gel hydroalcoolique. C'était pareil, hein, en Bulgarie, de la vodka. Ah, pétard, c'était... C'était bizarre, cette fois. Ah oui. Et toi, t'étais extrêmement bizarre aussi après l'avoir bu. Elle était coupée, à mon avis. Ils t'ont piégé, tonton. Le complot russe. Donc, déjà à l'époque, déjà. Donc du Ça coup, savait que je représentais un danger pour eux. laisse-moi finir présenter mon truc avant de raconter tes beuveries multiples. Donc tu vois, c'est vraiment C'était fait. avant ça, c'était avant. C'est vraiment fait pour les plus jeunes parce que tu as des Pour les aveugles aussi, parce que c'est très bien. ouais, genre Turfu, Weed, Mystère, Science, Monde, Wild Trends. C'est vraiment fait pour. Il n'y a pas Weed? Il y a Weed, ouais. Weed Il y a aussi. il y a tout un chapitre. Ce qui l'intéresse, on introduit ça. Voilà, la France est-elle prête à accueillir des extraterrestres? On en a déjà. Il faudrait Mais déjà c'est déjà- accueillir des terrestres extra. c'est déjà Ils seraient fait. pas mal déjà. C'est déjà fait. Elle les chasse d'ailleurs. C'est Pas vrai. bien vu. Ouais, voilà. Et donc, en fait, ce site-là, en fait, je parle pour mon gamin, mais ça doit être bien pour ceux qui s'intéressent. Ça permet avec très peu de... Tu sais, c'est pas des déroulés de 10 C'est feuilles. bouché, en fait. En fait, Exactement. il simplifie et Il il condense. condense. Voilà. C'est comme condense. à l'époque, les petits, quand Franchement, les nôtres étaient petits, ils avaient le truc Mon Petit Journal. Exactement. Ouais. Voilà, c'est des trucs ça. comme ça, mais sur Internet. Donc c'est plus vraiment dans leur truc et ils apprennent Mon énormément Petit de choses. plus mieux journal. Plutôt que de regarder la télévision d'information en boucle, vaut mieux regarder ça. Ça apprend beaucoup plus de choses exactement. Et n'est-ce c'est pas axé sur le monde entier, c'est ouvert ou ça traite plus particulièrement d'un pays ou Le monde entier. Le monde entier, il y a Ça, beaucoup c'est de... Worldwide. Ouais, mais est-ce que ça Et traite de l'espace aussi. Ça traite de Marseille? Si on peut sortir un peu des médias franco-français en ce moment, ça peut ouvrir un peu l'esprit de pas mal de gens. C'est vrai. Non mais tu as raison. Mais ça Non, parle mais c'est On pas va arrêter traité de se regarder Marseille. un Hein. peu le nombril, Attends. voir le... voir Mais autre tu regardes chose. Planète, tu regardes truc. Tu Oui, déjà, je sais, je fais déjà. Moi, Je fais déjà. T'as déjà regardé Planète? Ouais.
de la planète Mars. Moi, franchement, ces chaînes-là m'ont aidé des fois à sortir de bad mood. Le problème, c'est qu'en France, ils ont 5 documentaires. Tu regardes un doc. Et je les ai tous vus. Je peux presque te raconter, les prendre en cours, la fin, le début. Par contre, il y a des nouveaux, il y a des nouveaux. Et après, il y a même le replay. Pardon. Arte, le replay d'Arte, il est fantastique. Mais quand Arte les passe, National Geographic, ils ont passé un mois. D'ailleurs, ils ont en replay, c'est sur Teddy Pendergrass. Il y a un super reportage sur lui. Artiste. Franchement, c'est. Teddy Pendergrass qui est. Avec son. Teddy Pendergrass. Teddy Pendergrass. Qui est un artiste de Soul. Voilà. De quelle période? À peu près entre là et là. Il n'est pas de Philadelphie. Ce dernier titre, c'était Believe. I Believe. Donc, il t'explique en fait du R&B de lui quand il est né, sa jeunesse et son succès jusqu'à son accident et tout. Ouais, nous, on en fait beaucoup. Nous, entre nous, on a fait le reportage sur Imhotep, comme ça. Où il est né, où il a grandi, où il est parti. Franchement, c'est. Et Arte, franchement, ils font des longues histoires. On a interviewé les portes. Sur la musique, sur d'autres trucs. Il n'y a aucune excuse. Il y a le replay d'Arte, il est fantastique. Franchement, pour parcourir, tu vois, les documentaires, ils sont extra. Bon, j'espère qu'il y a des gens qui sont de la génération d'Imhotep. C'est un message, je ne sais pas celle où j'apparais bien. Donc voilà, les gens qui ont vécu à l'époque de Tonton quand il était à Nantes, il avait un groupe. Donc on recherche tous les gens qui gravitaient autour. On prend les images, les photos, les enregistrements, tout. On veut. Allez, envoie un dernier morceau au lieu de dire des conneries parce que sinon on n'aura pas le temps de le passer. Ils sont tous morts du Covid. C'était des personnages. Je suis le seul survivant. N'oubliez pas, hein, les images. Après, prochaine émission, on vous donnera le mail pour que vous envoyiez tout. Pour toi, elle a déjà tout, t'inquiète. Ouais, mais on parle de toi. Voilà, ça c'est vraiment un album de Benny the Butcher, un album à écouter. Il est vraiment dans les prods, c'est du Hit Boy de haut niveau. Je trouve Hit Boy meilleur que sur le NAS. Mais je pense que c'est eux qui ont demandé. C'est possible que NAS ait demandé ce type de prod parce que je pense que le mec il s'adapte selon au rappeur. Hein. Ouais, mais franchement, tu peux faire du rap en 2020 ouais, du rap pur et dur. Parce que ça, c'est Jay-Z qui produit, c'est Rock Nation. Ouais. Mais en fait, c'est tout. Pour ceux et celles qui sont fans de Jay-Z, je le dis parce que c'est pas annoncé du tout, mais si vous écoutez le dernier album de Jay Electronica, Jay-Z est quasiment présent dans tous les morceaux. Okay. C'est un album de duo. Tu as du Jay Electronica là, par exemple Universal Soldier, parce que lui il est pur son ordi, il jette les morceaux. C'est nul. Allez. Chacun ses goûts, j'ai pas dit que c'était nul. Hein. Alors attends. C'est le dernier album de Jay Electronica. Non, déjà il n'y a pas l'album, je l'ai viré. Tu l'as viré, il l'a viré. Attends, mais j'ai peut-être un titre là. J'en ai un, j'ai Flux Capacitor. Je joue vite un titre. Même pas annoncé. En fait, ce qui est marrant, c'est il rappe toujours parce qu'il y est quasiment. Jay-Z, il est quasiment. J'en ai un autre là, c'est KMD aussi, avec Jay Electronica, Light Earth. C'est le KMD de l'époque. Ah non, il n'y a pas de Jay-Z, je sais pas quoi. C'est moi, c'est pas grave. C'est la vue de Pascal, c'est le mec des impôts en face de moi qui m'a perturbé. Bon, et vous savez qu'on a dit qu'on allait terminer l'émission par un petit live. Ouais. Un petit live. Mais pour l'instant, on va le faire. On va le faire, ça te rappeler les bonnes heures de la radio. Tu peux parler un petit peu. De quoi? Ça rentre dans les détails, avant vite le live, là. On fait vite l'OM. Qu'est-ce qui se passe? Et il ne se passe rien, justement. Qu'est-ce qui va rien se passer? C'est ça le problème. Tu te rends compte qu'il ne se passe rien en gagnant tes 2 derniers matchs, t'es premier ex-aequo? C'est tragique. Avec le club le plus riche du monde? C'est tragique pour le championnat français. C'est-à-dire que. Le level, il est bas. Non, là, ce qui est tragique, c'est que tu as vendu tes droits et que le mec, il ne peut pas payer. Mais ça, c'est général, ça. C'est ça qui est plus tragique. Et le mec, il est parti avant toi, au tribunal, déposer un truc et il te bloque.
Ça, c'est le plus beau. Ils font pareil c'est un truc de fou. En Italie. Ah ouais? C'est pareil, en Italie, ils ne payent plus les droits, ils sont chaud bouillant en Italie aussi. Celles-là, elles sont magnifiques. C'est chaud bouillant en Italie, de partout. Mais c'est qui paye plus les droits? Mediapro. Ah, c'est Mediapro. Ils avaient aussi signé avec le championnat italien. Et apparemment, c'est la merde aussi. Mais c'est la mode, ça, en ce moment, hein, les grands diffuseurs qui ne veulent plus payer les droits. ah non, mais c'est sûr. Encore un complot, Pascal? Non, c'est pas un C'est louche. Je pense que ce que tu as vécu dans la musique, c'est en train de se passer de partout. C'est-à-dire que bizarrement, nous, on a pris la première vague de gens du commerce et qui ont découpé et haché notre métier. Il y a la même recette. La même recette à tout le monde. Si tu parles de première vague, tu es obligé de parler de deuxième vague. Parce que, sinon, c'est le complot. Est-ce que tu crois que notre productrice va nous reverser nos droits? Je sais pas. Mais tu sais qu'en parlant de complot, moi quand je me suis fait traiter de complotiste, j'étais sur le cul. C'est-à-dire que tu émettes un raisonnement. Même pas, tu poses une question. Mais c'est la désintégration du raisonnement. C'est-à-dire qu'une fois que tu n'as plus de raisonnement, tu as les extrêmes. Exactement. Et ça fait une sorte de place nette et d'autoroute pour les extrémistes des deux côtés. Parce que déjà, tu bascules dans un raisonnement binaire, tu n'as plus droit à la nuance. C'est je suis Charlie ou je suis Daesh. Et ça fait un petit moment, ça. C'est pas arrivé avec le Covid, ça. Non, le Covid n'a fait que faire remonter le... Exacerbé. On se fait le live? Allez, on se fait le live. On va commencer parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve demain après cette émission. Et demain... on sort les micros. Et demain tout court. Ouais. Donc on va prendre... Demain c'est le week-end déjà. J'ai failli le mettre sur... Demain c'est le week-end. J'ai nous faire une jolie idée. On ne sait pas, on a l'écran vert tout le week-end. Exactement. On voyage l'Espagne, Angleterre, Italie, des fois France, mais... Rarement. On vous dit à toutes et à tous à la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis, merci d'avoir été présente et présent. Pour la première, peut-être la dernière. On sait jamais. On sait jamais. Tant c'est du complotisme. Allez, envoie-moi un morceau. Oh, au hasard. C'est quoi celui-là? Je connais pas ce morceau. C'est un nouveau celui-là. C'est lequel celui-là? C'est un nouveau morceau. Une nouveauté. Hier, c'est pas loin. L'encre coule, le sang se répand, la feuille boulevard absorbe l'émotion, sac d'image dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je te parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire. Certains l'ont perdu, je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu. Tenter le diable pour sortir de la galère, t'as gagné frère, mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, pousser au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parc et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger. En 2 temps 3 mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend à tour de bras. On fait rentrer l'argent, on craque, et ouais c'est ça la vie. Et parle pas de RMI ici le rêve des jeunes c'est la Golf GTI, son Ventacchini. Tomber les femmes à l'aise comme Manny sur Scarface. Je suis comme tout le monde, je délire bien, Dieu merci j'ai grandi. Je suis plus malin, lui crève à la fin justifie les moyens. 4, 5 ou malsain, on tient jusqu'à demain, après on verra bien. On marche dans l'ombre du malin, du soir au matin, tapis dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin, y'en a pas deux pour être un dieu, frappé comme une enclume, pas tomber les yeux, l'envieux toujours en veut une route, pour y entrer, 2 pour s'en sortir, 3 quarts cuire, réussir, s'évanouir, devenir un souvenir, être si jeune, en avoir plein le répertoire, des guerriers de la carte qu'on efface comme un tableau, c'est le noir, croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs, vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs, on y passe notre vie, on y finit avant de connaître l'enfer, sur terre on construit son paradis fiction, des illusions trop fortes sur le chichon, la réalité est à produire, besoin d'évasion, évasion, effort d'imagination, ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit, on veut s'échapper de la prison, une aiguille passe, on passe à l'action, fausse diversion, un jour tu pètes les plombs, certains chanceux en ont dans la cervelle, d'autres se les envoient, pour une poignée de pif, ton guerre fraternelle, les armes poussent comme la mauvaise herbe, l'image du gangster se propage, comme la gangrène, sème ses graines de délinquants, espériez-vous tout
tout jeune, on leur apprend que rien ne fait un homme à parler. Du franc-tireur discret au groupe organisé, la racine devient champ. Trop grand, impossible à arrêter. Arrêtez, voici au départ, chanceux à la sortie. On prend 3 mois, le bruit court, la réputation grandit. Les barreaux font plus peur, c'est la routine, vulgaire épine, fine esquisse à l'encre de Chine, figurine qui parfois s'anime, animé d'une furieuse envie de monnaie. Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait, on jette les défauts flambés. Perdre et gagner, rentrer avec quelques papiers en plus, ça aidera, personne ne demandera d'où ils sont tombés. Tombés ou pas pour tout pour rien, on prend le risque, pas grave cousin. De toute façon, dans les deux cas, on s'en sort bien. Vivre comme un chien ou un prince, y a pas photo, on fait un choix. Fait griller le gigot, briller les joyaux. Joyaux, un rêve, plein les poches. Mais la cible est trop loin, la flèche ricoche, le diable rajoute une encoche trop moche. Les mecs cochent leur propre case, des coches pour du cash. J'entends les cloches à coups de pioche, creuser un trou, c'est trop fastoche. Facile le blouson du bourgeois docile. Des mélanchises et porcelaine sur le pare-brise. Chaque rasoir sur le sac à main, par ici les talbins. Ça c'est toute la journée, lendemain après lendemain. Lendemain c'est pas le problème. On vit au jour le jour, on n'a pas le temps où on perd de l'argent, les autres le prennent. Demain c'est loin, on n'est pas pressé, au fur et à mesure on avance. En surveillant nos fesses pour parler au futur. Le futur changera pas grand chose. Les générations prochaines seront pires que nous. Leur vie sera plus morose. Notre avenir, c'est la minute d'après, le but anticipé. Prévenir avant de se faire clouer sur un banc, rien d'autre à faire. On boit de la bière, on siffle les gazières qui n'ont pas de fer. Les murs nous tiennent comme du papier tu mouche. On est là, jamais on s'en sortira. Satan nous tient avec sa fourche, enfourcher les risques. Seconde après seconde, chaque occasion est une pierre de plus ajoutée à nos frondes contre leur laser. Certains désespèrent, beaucoup touchent terre. Les obstinés refusent le combat suicidaire. Sidérés, les dieux regardent l'humain se diriger vers le mauvais côté de l'éternité d'un pas fermé, décidé, préférant rôder. En bas, en haut, on va s'emmerder. Y'a qu'ici que les anges vendent à fumer. Encore une bouffée, le voile est tombé. La tête sur l'oreiller, la mer d'un instant estompée. Par la fenêtre, un cri fait son entrée. Un homme se fait braquer, un enfant se fait serrer. Pour une quartier menotté, pieds et poings liés par la fatalité. Prisonnier du donjon, le destin c'est le geôlier. Le turf, la reine. On a grandi avec les jeux, gladiateurs courageux. Mais la vie est coriace, on lutte comme on peut. Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses soi-disant mal élevés. Friction, excitation, patrouille de civils, trouille inutile. Légende des mythes débiles, H au kilo, poète armé de stylo. Réserve de créativité, hangar silo, safilo. Bloc 20, pack de Heineken dans les mains. Oublié en tirant sur un gros joint. Princesse d'Afrique, fille mère plastique, pleine de corps. Raclo à la masse lunatique. Économie parallèle, l'équipe dure comme un rock. Petit donne qui contrôle grave leur stock. On pète le bœuf clico, parquet comme à Mexico. Horizon cimenté, pickpocket, toxico. Personne honnête, ignoré, super flic Zorro. Politicien et journaliste en visite au zoo. Musulman respectueux, père de famille humble. Baffle qui place ma musique de la jungle. Entrée des bastés, carcasse de tir éclaté. Nuée de gosses qui viennent rater. Lumière orange qui s'allume, cheminée qui fume. Partie de foot improvisée sur le bitume. Golf, VR6, pneus qui crissent. Silence brisé par les sirènes de la police. Polo façonnable, survêtement minable. Mais retrait de caractère admirable. Chichon bidon, histoire de prison. Stupide division, amas de tison. Au cliché d'Orient, cuisine au piment. Joli nom d'arbre pour des bâtiments dans la forêt de ciment. Désert du midi, soleil écrase en ville la nuit. Pendant le mois de Ramadan, y a pas de distraction. Se créer un peu d'action. Jeu de dés de contrer Paris d'argent, méchante attraction. Rire ininterrompu, arrestation impromptue. Maire d'arrondissement corrompu. Marcher sur les seringues usagées. Rêver de voyager. Autoradio en affaires, l'eau de ciel arrachée. Bougre sans retour, psychopathe sans pitié. Meilleur lien d'amitié qu'un Jeep puisse trouver. Génie du sport faisant leur glace sur les terrains vagues. Nouvelle blague, terrible technique de drague. Individualité qui craque parce que stressé, personne ne bouge. Personne ne sera blessé. Vapeur d'éther, d'eau écarlate d'alcool. Fond de la Brinks maté comme le pactole, c'est pas drôle. Le chien mort enfermé dans sa cage, bave de rage. Les barreaux grimpent au deuxième étage. Dealer du hashish, c'est sage. Si tu veux sortir la femme, si tu plonges la ferme, y a pas de drame. Mais l'école est pas loin, les ennuis non plus. Ça commence par des tapes au cul, ça finit par des gardes à vue. Regarde la rue, ce qui change, y'a que les saisons. Tu baves du béton, crache du béton, chie du béton. Te bats pour du laiton, mais est-ce que ça rapporte? Regrette pas les bifetons quand la bague frappe à la porte. 3 couleurs sur les affiches, nous traitent comme des bordis. C'est pas manioqué, mais les cigarettes se torpillent. Coupable, innocent, ça parle cash de pourcent. Œil pour œil, bouche pour danser stressant. Très tôt c'est déjà la famille dehors, la bande à Kader.
La mère de cuil parle déjà de travers. Pas facile de parler d'amour, travailler à l'usine. Les belles gazelles se brisent les chines dans les cuisines. Les élus ressassent rénovation, ça rassure. Mais c'est toujours la même merde derrière leur dernière couche de peinture. Feu des rêves gisent enterrés dans la cour. À 12 ans conduire, finir mourir comme Tupac Shakur. Mater les photos, majeur aujourd'hui poteau. Pas mal d'amis se sont déjà tués en moto. Une fois tu gagnes, 1000 fois tu perds. Le futur c'est un loto. Pour ce je t'ai dit mes textes en qualité d'ex-voto mec. Ici t'es jugé à la réputation forte. Manque de toi et tous les jours des bougres pissent sur ta porte. C'est le tarif minimum. Gaffe, ceux qui pèsent transforment le secteur en oppidum gelé. L'ambiance s'électrise, y'a plein de places assises. Béton fiche fait office de froid de banquise. Les gosses veulent sortir les noms, tombent comme des massues. Les artistes de mon cul pompent les subventions des SU. Tant d'énergie perdue pour des préjugés indus. Les décideurs financiers plein de merde dans la vue. En attendant les espoirs, voir capote certains rap. Les pierres partent, les caisses volent et dérapent. C'est le bordel au lycée. Dans les couloirs, on ouvre les extincteurs. Le quartier devient le terrain de chasse des inspecteurs. Le dos à un œil car les œufs sont truffés d'écueils. Recueille le blé. On joue au dinde dans un sombre cercueil. C'est trop, les potos chient sur le profil Roméo. Un choc de popo, faire les fils et un bon rodéo. La vie est dure si on veut du rêve. Ils mettent du pneu dans le shit et te vendent sa rame s'élève. Tu me diras ça va, c'est pas trop. Mais pour du Tcherno, un Hamidou quand on a rien c'est chaud. Je sais de quoi je parle, moi le bâtard. J'ai dû fêter mes 20 ans avec 3 bouteilles de Val Star. Le spot bouge ce soir, qui est le king d'entrée. Les murs sont réservés comme des places de parking. Mais qui peut comprendre la main pleine que Chipabou frappe sec, c'est par la haine. Et qu'on ne n'est pas programmé pour faire un foin. Je pense pas à demain parce que demain c'est loin. Oui. Fuck, désolé. Hein. Bon, est-ce que cette émission était essentielle ou pas? Ouais. Cette émission. Est-ce que cette émission est essentielle? Est-ce que si c'est pas essentiel, on coupe. Oh, j'ai un scoop. Est-ce que c'est une émission responsable ou irresponsable? est-ce que c'est une émission rassuriste ou complotiste? Je pense à folie. Alors ça va. Moi j'ai un scoop. Il paraît qu'à partir du 2 décembre, il va y avoir l'attestation. Et nous, on a marqué, va enregistrer l'émission I Am Concept. Eh ben c'est un bon programme ça. Et pour les autres, ils auront la case. J'en ai rien à Je foutre. vais écouter, je vais regarder l'émission I Am Concept. Tu as le droit. C'est un bon programme. Avec l'attestation. Ça me va. À la semaine prochaine. C'est là, c'est là. Tous, on est là, c'est là. En forme, Béjiani, aucun nouveau déclarant la nouvelle ère de panique. Tu restes statique, Bélier réalise ainsi, crie au monde bien ceci que je suis.